Ce 43e congrès SIESM se concentrera sur des défis cruciaux pour la Méditerranée et la mer Noire, tels que les pratiques de la pêche durable, l'impact du changement climatique et l'engagement des communautés côtières pour préserver ce milieu marin. La Commission couvre un vaste champ de disciplines marines grâce à ses ressources humaines exceptionnelles. Plus de 4000 chercheurs marins issus d'environ 500 instituts de recherche. Cette expertise est structurée en 6 comités. Les enjeux de cette 43e Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée sont multiples. Ce sont les défis malheureusement globaux qui sont encore plus évidents dans une mer comme la nôtre qui est entourée par des côtes et beaucoup, disons, d'habitants qui les peuplent. Ce sont les défis liés au changement climatique, à l'impact des activités humaines, au transport qui devrait de plus en plus, comme c'est le cas pour le moment, heureusement, s'occuper justement de travailler sur de nouvelles technologies moins impactantes, et à toute autre activité qui transfère sur la mer de la pollution. Lors des échanges, la protection des baleines et des dauphins sont au cœur des discussions face aux menaces grandissantes. Entre les collisions avec les navires et les effets du réchauffement climatique, ces espèces sont en première ligne. Ces géants des océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème marin. Pourtant, ils sont aujourd'hui menacés. Le ricerche che conduciamo aiutano molto la conservazione delle specie che studiamo e delle specie minacciate. Studiamo il traffico, il problema delle collisioni tra le imbarcazioni e le balene, l'utilizzo dell'habitat, quindi come una balena o un delfino cambia le proprie abitudini al variare delle situazioni ambientali. Adesso si parla molto di riscaldamento globale e quindi le balene e i delfini dovranno cercare di adattarsi in qualche modo a questo problema, a questa situazione, e durante i prossimi giorni proprio si andranno a discutere le varie misure che si possono intraprendere per mitigare questa pressione antropica. Particulièrement vulnérables aux variations de température, les coraux subissent des transformations profondes. Ces changements peuvent avoir des répercussions sur la santé des océans, impactant ainsi la régulation du climat et de la biodiversité. La SIESM et le Centre scientifique de Monaco œuvrent pour protéger et restaurer ces trésors écologiques de la Méditerranée. On a fait des études sur l'effet du réchauffement climatique, sur la réponse des anémones aux infections par des bactéries, des vibrios, qui sont des bactéries qui sont pathogènes pour l'homme, mais également qui peuvent être pathogènes pour les cnidaires, pour les coraux et le corail. Il en ressort qu'avec le réchauffement climatique, les anémones perdent leur capacité à se défendre face aux infections. Donc il y a une perte des algues, donc, qui est souvent associée à un blanchissement des coraux, mais il y a aussi des modifications de la réponse immunitaire parce que les cnidaires possèdent un système immunitaire inné qui ressemble au nôtre, et en fait ce système immunitaire est modifié avec le réchauffement climatique. La rencontre de la SIESM à Palerme marque un moment clé pour la préservation de la Méditerranée. Face aux défis écologiques grandissants, la coopération scientifique et la mise en place de solutions collectives apparaissent comme essentielles pour protéger cet écosystème unique.